day out. It's the same road we're walking down. Same job, same town. Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints. Hey, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon ramadan. Bien sûr pour celles qui le font, hein. Donc voilà, moi de mon côté ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement avec le travail, manque de temps. Donc voilà, c'est pas évident. Aujourd'hui je me suis motivée. J'ai dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Donc on va commencer par le surgelé. Donc, alors on a pris 2 paquets d'Alaska. Enfin on a pris 2 colins d'Alaska. Des petits pois. Donc ça sûrement pour faire un tagine. On a pris aussi des bâtonnets de panais d'Alaska comme ça. Bon, elle aime bien la dernière manger ça. Nous, on n'est pas trop... Enfin, pendant le ramadan, on ne mange pas ça. Mais par contre, j'aime bien manger ça, accompagné avec des légumes, du riz. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en surgelé à Lidl. Alors, en frais... On a pris, alors ça c'est plus pour la dernière, bon j'avais pas vu qu'il y avait, mais bon c'est pas grave. Alors c'est des desserts au chocolat, donc voilà on a pris comme ça. Ensuite, je regarde, alors c'est des yaourts nature. Ça en fait, il y a mon mari qui mange ça le foshour. Mais moi, j'utilise pour faire justement vous faire la besboussa. Donc, j'utilise un yaourt nature. Donc, vous verrez ça à la fin de la vidéo. J'ai pris des yaourts grecs. Donc, voilà, il y a exotique, raisin au miel, agrumes. Ils sont très très bons ces yaourts. Ensuite, j'ai pris à la vanille. J'aime bien les yaourts grecs. Franchement, ils sont super bons. Donc voilà, ensuite j'ai pris du lait fermenté, on en a pris 2 comme ça, donc voilà, ça c'est pour le ftour, on aime bien manger ça, bien évidemment avec les dattes, donc voilà. Là on a des œufs bio, donc ouais, des œufs bio en plein air, donc voilà, il me reste quelques œufs. Mais on en a pris quand même au cas où, pour mes gâteaux, pour mes pâtisseries, donc voilà. Ensuite, là, on a de la mozza, donc voilà, sûrement, pour mettre avec des salades ou en pizza, je verrai. Donc voilà, là, on a quoi? Là, on a 2 boîtes d'olives d'anchois, donc voilà, pour les salades. Là, j'ai du thon, sûrement peut-être pour faire, j'en mets aussi dans mes salades, pizza et sûrement je vais faire ce week-end des fricassés. Donc voilà, pendant le ramadan, ça se mange très très bien et j'aime trop ça. Donc voilà, alors on a pris de la salade comme ça, de la sucrine, très très bonne celle-là. Bon, je vais faire un peu, une salade composée quoi, ça passe bien. Ensuite, on a pour le sport, alors moi j'aime bien prendre, on aime bien manger ça, des pains au chocolat. Donc voilà, il y a 12 pains au chocolat, format familial. Ensuite, là on a du pain au lait. Donc voilà, là c'est des, comment on appelle ça? Des beignets aux fruits, à la confiture. Donc voilà, sûrement pour le matin, pour le sport. Ensuite, là on a de la sauce, donc c'est de la purée de tomate, c'est tout ce qu'on a trouvé. Je voulais les conserves, là, les pots, mais franchement, il y a pas grand chose, hein. Là j'ai fait mes courses, on a fait les courses, je vous ai pas dit, à Leclerc. Donc, je voulais les pots là que je prends d'habitude, mais il n'y en avait pas. Il y en a pas. Donc, on a pris ça. Donc, voilà. Sûrement pour les pâtes ou même pour faire ma soupe, la harira. Là, c'est... on a 2 boîtes de double concentré de tomates. Très bonne celle-là. Bien évidemment pour la soupe.
Alors là, on a 2 boîtes de tomates coulis. Voilà, là c'est mieux, vous voyez mieux. Donc voilà, pour mes pâtes, pour mes sauces, enfin pour, voilà, pour les plats. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de, de sucre. Donc c'est pour mes desserts et mes pâtisseries, surtout pour faire la basboussa. Donc ouais, pendant le ramadan, je fais souvent la basboussa. Je fais à peu près tous les 2 jours, 3 jours. Donc voilà, donc je vais vous partager la recette à la fin de la vidéo. Donc restez avec moi, hein, parce que je sais, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé la recette de la basboussa. Donc voilà, je vous mettrai aussi, enfin comme d'habitude, hein, la recette en barre d'infos. Il n'y avait plus d'huile, de l'huile neutre, donc on a pris ça, de l'huile de friture, mais il faut que j'en cherche. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'huile en ce moment dans les magasins. Donc, je vais voir ailleurs. Donc, j'ai pris ça de friture, surtout pour les briques, parce que ça part très, très vite, l'huile. J'ai pris un paquet de vermicelle parce que j'en avais plus. Voilà, c'est pour la harira, pour ma soupe. Alors, j'ai fait ça. Et puis aussi, j'ai de la chicha. Bon, il y en a qui connaissent. Donc, voilà. On change un peu. Donc, voilà. Ensuite, là, on a des tagliatelles. Donc voilà, j'en fais aussi pendant le ramadan avec des crevettes et tout. J'en ai fait l'autre jour. Donc c'était super bon, ça passe bien. On en mange quoi. Donc voilà, avec du saumon. Donc voilà, ça passe bien. Là aussi, on a des petites briochettes comme ça aux pépites de chocolat. Moi, j'aime bien tout ce qui est comme ça, enfin croissant ou pain au chocolat. Je mange ça, j'arrive pas à manger autre chose. Donc voilà, avec mon café, ça me suffit. Ensuite, là, on a des asperges. Voilà, j'aime pas trop ça. C'est mon mari qui a pris ça. J'aime pas trop ça. Mais bon, on va faire ça en salade. De la vache qui rit. Là, on a de la vache qui rit. Ça, c'est j'en mets dans mes briques. Ouais, dans mes briques avec la viande hachée, c'est super bon et ça donne un bon goût. Et puis j'utilise aussi pour faire des galettes de pommes de terre. Donc voilà, j'en ai besoin. Voilà. Ensuite, là, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Une sauce... Ouais, ça c'est plus pour les pâtes, je crois. Ça, c'est une sauce aux légumes. Donc voilà. Tac. Là, on a des betteraves. Donc voilà, pour les salades, pour faire une bonne salade composée. Là, on a des carottes. Donc, il y a combien de kilos? 1,5 kg. Ouais, on a 1,5 kg ici. Alors, j'utilise surtout pour la harira et pour mes briques. Parce que moi, les briques, je les fais à la viande hachée, mais je rajoute aussi des légumes. Je mets surtout des carottes. Donc, voilà. Donc ça, il m'en faut. Donc c'est pour ça, j'en ai pris. Donc c'est pas un gros retour de course, mais voilà, c'est un petit retour de course pour la semaine. On a pris ce qu'on avait besoin. Alors là, des citrons. Donc voilà, on a pris 2 filets. Tac, tac, ils sont bien grosses. Hein. Donc voilà. Là, on a pris des bananes. Pardon. Les bananes, c'est pour faire les, comment dire, les smoothies. Je fais ça au Thermomix, donc je mets des bananes et des fraises. Je rajoute aussi un yaourt nature et du miel. Et franchement, on mixe ça, c'est trop bon. Donc les fraises, on les prendra sûrement au marché. D'ailleurs, ouais, on prend souvent les légumes au marché. Donc voilà, et c'est super bon. Voilà, enfin pour le ftour, quoi, c'est super bon. Donc voilà pour ce retour de course. Donc à Leclerc, on en a eu 50 €, ouais, des poussières. Alors, j'ai préparé ce que j'avais besoin pour la basboussa. Donc là, on aura besoin de la semoule, sachet de vanille, levure chimique. Je vais mettre des amandes effilées, du sucre. Là, j'ai 2 œufs. Donc voilà, et puis de l'huile. Après, on va préparer le sirop. Alors là, j'ai mis, voilà, j'ai mis 2 œufs. Donc je vais rajouter du sucre. On va dire un petit verre. Donc ça, c'est un grand verre. Je vais mettre un verre de sucre. Voilà. Je ne vais pas trop le remplir parce que j'ai pas de petit verre. Donc voilà. Tac. Ensuite, on va mettre le sachet de vanille. Voilà. On va mettre
sachets, c'est suffisant. J'ai oublié le yaourt nature, mais c'est pas bien grave. Alors, on va venir mélanger tout ça. Mélange bien. Ensuite, je vais chercher mon yaourt. Mon yaourt nature. Je n'avais pas préparé, mais c'est pas bien grave. Ouais, voilà. On va mettre le yaourt nature. De préférence nature. Hein. Donc, voilà. Ouais, mes enfants, ils aiment trop ça. C'est vrai que ça, c'est juste de la bespoussa. Moi, j'aime bien, comment on appelle ça, de la chamilla, mais je ne sais pas la faire. Donc, si vous avez, si vous avez une recette à me proposer, je suis preneuse. J'aime trop la chamilla. Oh là là, c'est trop bon. Voilà. Ensuite, on va mettre la semoule. Donc de la semoule, il faut la semoule, comme ça, moyenne. Donc voilà, pas la fine, la moyenne. Moi, je fais avec la moyenne en tous les cas. Donc voilà, alors, hop, on va mettre un verre déjà. Je remplis pas, hein, parce que comme c'est un grand verre. Donc, hop, on va mettre un verre. On mélange. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà. Ensuite, on va rajouter le deuxième verre. Tac. Hop. Ça, on aura besoin pour faire le... Comment on appelle ça? Le sirop. Alors, je prends un sachet de levure chimique. Tac. Voilà. On mélange de nouveau. Je crois que j'ai pris un petit saladier, mais bon, ça va le faire. Vous voyez, pour l'instant, c'est facile, hein. Et comme je vous ai dit, hein, je suis vraiment désolée hein, pour les vidéos, c'est pas évident, Mais j'essayerai de faire au moins une vidéo par semaine. Je dis au moins. Donc voilà, tac. Alors j'ai préparé mon moule. Tac tac. J'ai mis un petit peu d'huile. J'ai pas mis du beurre, j'ai mis de l'huile. Alors je vais venir verser ma pâte. Très bien. Non, avec celui-là. Hop. Voilà. Hop. Je me lave un petit coup. Tac, tac. Alors, ce qu'on va faire, hop, je m'essuie les mains. Alors, voilà. Un peu plus comme ça, je crois, voilà. Alors, moi, je vais mettre des amandes effilées. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous laissez nature comme ça. Et dès que le gâteau est cuit, vous rajoutez, comment on appelle ça, du noix de coco râpée. C'est comme vous voulez. Moi, je mets des amandes effilées. J'aime bien. Donc, voilà. Alors, on met par-dessus. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je vais enfourner à 180 degrés. Alors là, on va préparer le sirop. Donc, je vais mettre
2 verres de sucre, mais je ne le remplis pas. Voilà. Ensuite, on va mettre 4 verres d'eau froide. Hop. Alors, 1, 2, 3, et 4. Donc, on va finir, on va faire bouillir à peu près 5 à 10 minutes. Ouais, 5 à 8 minutes. Voilà. Hop, je vais ranger mon sucre. Je vais rajouter une tranche de citron que je vais venir mettre dans le truc, dans le ça, dans mon sirop. Et on mélange un petit coup. Ah oui, tout à l'heure j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre de l'huile. Donc l'huile on met juste un verre. Donc j'ai dû recommencer. Mais bon, c'était pas encore... je pouvais en fait rattraper le... Donc j'ai mis de l'huile et j'ai bien mélangé et j'ai mis dans le plat. On verra ce que ça va donner, mais bon, tant pis. Et dites-moi les filles ce que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos. Donc là aujourd'hui normalement ça va être... je vais faire un tagine de pruneaux avec des abricots secs, bien évidemment avec de la viande. Il me reste de la harira et je vais faire des briques, ça c'est enfin la base, hein. Donc voilà, des briques, soit la viande hachée, je sais pas si je vais regarder si je fais à la viande hachée ou au thon pour changer un peu. Ouais, je vais faire avec ouais, je vais faire du thon. Je vais faire une salade d'endives. Et voilà, et puis je vais préparer mon smoothie. Et sinon, vous, comment ça se passe votre ramadan? Pas trop dur? Franchement, déjà, on se plaint pas, hein. Enfin, on n'a pas la chaleur, donc ça va. Donc n'hésitez pas à remuer quand même, hein. Mon gâteau est cuit, donc je vais rajouter du sirop. Donc le gâteau, il faut bien laisser cuire, hein. Moi je laisse bien cuire. Et on rajoute le sirop. J'espère que vous voyez, hop, comme ça peut-être. Voilà, vous voyez, ça absorbe bien, hein. Le sirop absorbe bien, c'est que le gâteau est bien cuit. Donc voilà, on rajoute encore du sirop. Et voilà les amis, la basboussa. Donc voilà, elle a l'air trop bonne. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc je vous ai coupé un morceau pour que vous voyez. Elle est top, excellente, regardez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.